Cette explosion de la fusée New Glenn de Jeff Bezos et de Blue Origin a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Et c'est super important, et c'est super grave ce qui s'est passé surtout. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que quand SpaceX fait exploser une fusée, on dit que c'est assez bien de façon générale, on dit que c'est pas très grave, mais que quand cette explosion est arrivée, en fait c'est réellement une catastrophe et on va essayer de comprendre la nuance entre ces deux types d'explosions. Déjà il faut avoir le contexte de qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'entreprise Blue Origin, dans quel contexte est-ce que cette fusée a explosé, qu'est-ce que c'est que cette fusée, quel était son but, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc on va revenir aux fondamentaux. Cette fusée c'est la New Glenn de Blue Origin. Cette fusée c'est la plus grosse fusée qu'ils aient construite. Elle est très importante pour cette entreprise, ça fait plus de 20 ans qu'ils la développent. Et cette fusée elle a fait que 2 décollages jusqu'à maintenant. Le premier décollage c'était moyen, mais le deuxième décollage il y a eu un problème avec le second étage qui n'a pas réussi à amener le satellite à l'orbite demandée. Il y a eu un problème, et donc qui dit problème dit la FAA, la Fédération Américaine de l'Aviation, qui a dit on arrête de faire des décollages, on essaie de comprendre ce qui s'est passé avec cette fusée-là avant de commencer à faire des nouveaux décollages. Et la semaine dernière, on a eu les résultats de cette investigation menée par la FAA, mettait en faute une valve hydraulique qui a causé des problèmes au niveau du moteur du deuxième étage, mais maintenant que ce rapport avait été donné, la FAA a re-autorisé la Blue Origin de relancer un New Glenn. Donc, avec ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Il y a une semaine, c'était une bonne nouvelle. C'est aussi une bonne nouvelle pour Amazon Leo, qui va essayer de faire une méga constellation pour concurrencer Starlink de SpaceX. Et cette entreprise, qui possède le même patron que Blue Origin, Jeff Bezos, ils ont besoin de la New Glenn pour envoyer leur méga constellation, parce que pour l'instant il n'y a que 3 fusées qui sont capables d'envoyer ces satellites. On a Ariane 6, et Ariane 6 elle décolle pas tous les jours non plus, donc c'est pas la seule fusée capable de le faire. On a aussi la Falcon 9, mais la Falcon 9 elle a tellement de personnes qui ont besoin d'elle qu'elle peut pas consacrer l'entièreté de ses décollages pour cette méga constellation. Et donc New Glenn était censée être la fusée qui va complètement faire en sorte d'envoyer le plus de satellites pour la méga constellation Amazon Leo. Et donc elle est super importante pour cette entreprise. Et pourquoi est-ce que j'explique tout ça ? Tout simplement parce que le prochain décollage qui était censé avoir lieu, donc le 3e de la New Glenn, elle était censée être pour Amazon Leo. C'était censé être le plus grand poids qu'ils vont envoyer dans l'espace. C'était un décollage super important pour l'entreprise. Et donc le fait que cette explosion s'est passée, là c'est bonne nouvelle. Alors c'est pas une mauvaise nouvelle parce que la fusée a explosé, parce qu'en plus ils viennent à peine de révéler qu'ils viennent de compléter le 2e booster, donc on a déjà un booster de fusée en stock, et on pourrait se dire on remplace cette fusée qui vient d'exploser par celle qui a été construite, et on va garder le même nombre de décollages, puisque du coup on remplace juste la fusée par celle qu'on a déjà construite. Là où on a des problèmes, c'est parce que la fusée, quand elle a explosé, elle a aussi explosé le pas de tir en fait. Et le pas de tir qui est à Cap Canaveral en Floride, c'est le seul pas de tir capable de lancer une New Glenn. Et lancer une New Glenn, ça demande beaucoup d'infrastructures. L'infrastructure, le stage 0 comme on l'appelle, c'est la partie... C'est tout aussi compliqué que la fusée en entière en fait. C'est énormément de plomberie, de mécanismes, de choses qui vont permettre de faire en sorte que le décollage se passe bien. Et le fait qu'il n'y en ait qu'un seul, ça veut dire qu'il va falloir entièrement la reconstruire. Parce que cette explosion, elle a déjà fait tomber la tour de paratonnerre qui a fondu et qui a été détruite par l'explosion de cette fusée-là. Mais en plus de ça, on a par exemple l'espèce de machine qui sert à transporter la fusée jusqu'au pas de tir et la lever verticalement. Et donc cette explosion va devoir tout reconstruire. On va devoir tout reconstruire. La plomberie, j'imagine même pas combien de temps ça va prendre. Pour une explosion similaire qui s'était passée avec une Falcon 9 de chez SpaceX, ça avait demandé 1 an de réparation. 1 an. Et 1 an, c'est énorme pour Amazon Leo, qui a besoin d'envoyer ses satellites assez régulièrement et assez vite pour concurrencer Starlink. Et oui, et donc cette explosion, elle fait tâche aussi parce que la NASA vient à peine de révéler qu'ils viennent d'accorder un contrat à Blue Origin pour la construction d'une base lunaire. Et cette base lunaire, elle va pas se construire toute seule. Elle a besoin d'être amenée par New Glenn. Et New Glenn, qu'elle prenne un retard aussi important, on peut se dire c'est pas très grave, on n'est pas vraiment pressé pour faire une base lunaire.
Mais par contre, on est vraiment pressé pour la mission Artemis 3, qui, d'après Jared Isaacman, devrait être le plus rapidement fait possible, parce que on est en train de perdre la course face aux Chinois. Donc, Artemis 3, pour vous rappeler, c'est la mission qui est censée prendre des astronautes et de les faire essayer les nouveaux équipements qu'on appelle HLS, Human Landing System, donc celles de SpaceX et de Blue Origin, et qui ont pour principe, ou en tout cas pour objectif, de faire atterrir les hommes sur la Lune. Et forcément, cette version du HLS qui a été développée par Blue Origin, elle dépend très largement de la New Glenn. Et du coup, 1 an de retard, ça va sûrement être aussi 1 an de retard pour la NASA et la mission Artemis 3. Et un retard conséquent face aux Chinois. Et donc, c'est vraiment grave. Donc, ils viennent de rompre la confiance qu'avait la NASA envers eux, et ça, juste après avoir fait preuve de confiance quand ils viennent d'accepter un contrat avec Blue Origin. Donc, c'est super grave non seulement pour Blue Origin, pour Amazon Leo, mais en plus pour la NASA et pour Artemis, qui Artemis n'est pas une seule mission faite par les Américains. C'est une mission qui a été faite avec l'Agence Européenne Spatiale, l'ESA, mais aussi la JAXA et plein d'autres pays. Donc, c'est tout un programme qui va être retardé par cette explosion, et c'est super grave. C'est super grave. Alors la question que j'avais posée tout à l'heure, qui était pourquoi est-ce que quand SpaceX fait exploser le Starship, c'est pas très grave, tandis que là, cette explosion, on dit que c'est catastrophique, c'est simplement parce que SpaceX, quand ils font exploser le Starship, ils le font exploser en l'air, et après en conditions de vol. Donc on peut récupérer des informations sur pourquoi ça a explosé, et surtout on peut faire ces tests en conditions de vol. Là, la fusée, elle n'a même pas volé. Elle était encore sur le sol, elle était encore sur le pas de tir. Donc déjà, elle a explosé le pas de tir, mais en plus, on n'a reçu aucune donnée de vol utile et exploitable pour l'itération des nouvelles versions. Donc, c'est perdant pour perdant. SpaceX a aussi eu ce genre d'explosion qu'on ne considère pas comme étant une réussite, mais plutôt comme un échec. On peut penser notamment à l'explosion du Starship et aussi l'éventrement qu'a eu le booster. Et ces deux explosions, elles ont été mauvaises. Pour le Starship, ça avait complètement détruit le pas de tir et le pas d'essai qui a été amassé et qu'il fallait tout reconstruire. Mais heureusement, ils n'avaient pas qu'un seul pas d'essai. Ils ont pu transformer ça, le pad 1, en bande d'essai. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, New Glenn, c'était le seul endroit où ils pouvaient faire ça. Donc, il va falloir tout reconstruire de façon plus rapide possible. Et on espère que tout va bien. Je tiens à rappeler cependant, si vous ne l'avez pas entendu, il n'y avait personne sur place quand il y a eu l'explosion. On n'a eu aucun mort ou aucun blessé, ce qui est vraiment très important. Heureusement que Blue Origin nous a donné cette information qui est primordiale. Et donc, beaucoup de dégâts physiques et de matériel à remplacer. Et ça va être vraiment long et comme je vous ai dit, ça va apporter énormément de retard. En attendant, je vous propose de vous abonner. On se reverra pour une autre vidéo où je vais raconter les avancées qu'on fait en direction de la Lune, vers Mars et ce qu'on fait dans l'industrie spatiale. Donc abonnez-vous et à bientôt.